ce que nous sommes pour désirer changer. Avec les années que j'ai eu la grâce de connaître le Maître et de vivre avec lui, je sais ce que je suis. Et c'est pour cela que je désire changer. Je sais véritablement ce que je suis. Je sais ce que je serai sans lui, mais je sais aussi ce que je pourrais devenir aujourd'hui avec lui. Je peux encore changer. Les questions de croissance doivent faire une croissance. Et cette croissance, même si on vivrait jusqu'à 120 ans, elle se fait toujours. Nous devons toujours grandir. Notre croissance n'est jamais finie. Nous n'avons, écoutez, nous devons désirer et surtout ne pas être satisfaits de ce que nous sommes. Nous devons être mieux. Le plus grand danger de Caïn, c'est qu'il n'a pas voulu s'améliorer. Il n'a pas voulu changer. Il n'a pas voulu faire mieux. Quel dommage, quel dommage. Quand on ne veut pas s'améliorer, mes amis, on devient rétrograde. Nous devons s'améliorer. Quand nous ne voulons pas s'améliorer, cela veut dire que nous n'avons pas envie écoutez, de grandir. Alors c'est de la négligence, c'est l'amour qui fuit. Et c'est l'amour qui part. Et nous sommes bouillants. Nous voulons toujours faire mieux. Nous devons savoir alors ce que nous sommes pour désirer changer. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Et vous devez savoir ce que vous êtes. À la lumière de la parole de Dieu, on sait ce qu'on est. On sait ce qu'on est. On connaît nos défauts. Alléluia. On connaît nos défauts. Merci Seigneur. On a les yeux ouverts, nous. On voit bien. On comprend. Nous devons savoir ce qui nous manque pour savoir demander. Oui, nous devons savoir ce qui nous manque. Il me manque beaucoup. Il me manque énormément. T'es coupé, Juanito. Écoutez, notre croissance n'est pas finie. Et quand le Seigneur viendra nous chercher, alors ce qui est imparfait en nous disparaîtra. Ça veut dire que même si on vivrait 500 ans et que on deviendrait meilleur en meilleur, on ne serait pas encore parfait. Et voyez-vous, quand le Seigneur apparaîtra, lui le parfait, ce qui est imparfait en nous disparaîtra, car il nous changera. Il nous changera au corps de sa gloire, c'est-à-dire là, on sera parfait, on lui ressemblera. Nous devons connaître nos limites pour vouloir s'améliorer. Est-ce que vous connaissez vos limites? Oh, j'en ai beaucoup, moi. J'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de limites. Et je demande à Dieu de reculer mes limites. Écoutez, je demande à Dieu de faire mieux. Je demande à Dieu d'être mieux. Je demande à Dieu de donner plus. Je demande à Dieu de prouver plus. Je demande à Dieu de devenir un homme fait à la stature du Christ. J'en ai besoin. Cela arrivera quand le Christ viendra. Je veux être véritablement à la nourriture solide. Pour ça, et j'aimerais lire dans la Bible, si vous le voulez bien. Je lirai pour vous dans l'évangile de Jean, chapitre 15 à 21. Chapitre 15, oui, c'est ça, de 21, non, chapitre 14, de 15 à 21. Et voilà ce qui est écrit. T'es coupé, Juanito. Et voilà ce que le maître dit. Vous savez, c'est à la fin où il partira bientôt. Il essaye de les préparer. Il essaye de leur faire comprendre qu'il les abandonnera jamais. Et voilà ce qu'il dit. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. C'est-à-dire, ça ne sera plus moi. Mais celui-ci restera éternellement avec vous. Écoutez, ce n'est pas n'importe qui. C'est le Saint-Esprit de la vérité, c'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le considère pas en un mot, il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et que bientôt, en un mot, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, non. Je viendrai vers vous, mais vous savez de quelle façon il viendra vers nous? Par l'Esprit Saint.
Je viendrai, je ne vous laisserai pas encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que moi je vis, et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi, et moi en vous. Qu'est-ce que c'est beau. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Et c'est ce qu'il fait. Constamment, lui, le chef de l'Église, par le moyen de l'Esprit Saint, il se manifeste à nous. Donc, il nous a promis pas n'importe quoi, l'Esprit de la vérité. Jésus est la vérité. Vous comprendrez mieux après. Regardez, je pense qu'il nous a donné ce qu'il avait véritablement de mieux. Si donc vous qui êtes mauvais, je lis ça dans Luc 11, 13, hein, si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent, c'est-à-dire à ses enfants, à ses enfants. Si nos enfants, écoutez, nous demandent du pain, on ne donnera pas une pierre. Ah non, 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 non. S'ils demandent du poisson, on ne donnera pas un serpent. S'ils nous demandent un œuf, on ne donnera pas un scorpion. Le pain représente la bonne nourriture, le poisson, les grâces. Et l'œuf, écoutez, la vie cachée qui doit être révélée plus que jamais. Si donc, vous, qui êtes mauvais, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? C'est-à-dire, il ne peut pas mieux donner. Il ne peut pas plus donner. Il dit, un autre que moi, il restera avec vous. Vous ne serez pas orphelins. Nous avons véritablement besoin de l'Esprit Saint. Écoutez, la chair ne sert de rien, je vous promets. 2 Corinthiens 12, 14, voilà ce qui est écrit. Ce n'est pas aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Mauvais comme on est, on pense à nos enfants, à amasser, à prévoir quelque chose pour eux. Et on ne veut pas qu'ils se tracassent, c'est à nous à penser, parce qu'un enfant ne peut pas penser, c'est un enfant. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est un enfant. Il a besoin de ses parents. Et le Seigneur dit, vous n'y arriverez pas, vous ne pourrez pas amasser quoi que ce soit. Au niveau spirituel, vous n'êtes pas capable. Mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que ces choses vont s'accomplir. N'a-t-il pas dit, quand j'ai été avec vous, avez-vous manqué de quelque chose? Et ils ont dit non, nous avons absolument rien manqué, rien manqué. Il m'a dit, mais moi je vous laisserai pas orphelin. Bien sûr qu'il est parti au ciel à la droite de son Père. Bien sûr qu'il est le grand souverain sacrificateur qui prie pour nous, qui intercède pour nous. Oui, c'est de là qu'il viendra nous chercher. Un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur Jésus lui-même descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront, nous qui sommes restés vivants, nous les devancerons pas, et tous ensemble, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les cieux, et nous serons alors là, bien sûr, pour toujours avec lui, et il y a véritablement de quoi se consoler par ces paroles-là, que son beau nom soit béni. Alors regardez ce qu'il nous donne dans Ésaïe 11, de 1 à 2. Il écrit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Mais c'est le même esprit que nous avons reçu. Nous recevons donc un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse. Et sagesse, dans la Bible, c'est capacité. Si quelqu'un manque de sagesse parmi vous, dira Jacques, qu'il la demande simplement sans douter, et il lui sera donné. C'est-à-dire de capacité chrétienne. Si nous manquons de capacité chrétienne, parce que nous devons savoir ce que nous sommes pour désirer changer, nous devons savoir ce qui nous manque pour savoir demander. Écoutez, nous devons connaître nos limites pour vouloir s'améliorer. Et tu en as besoin, vous en avez besoin, et j'en ai besoin. Je connais mes limites. J'ai besoin de capacité chrétienne. J'ai besoin de capacité de serviteur de Dieu. J'en ai besoin. Seigneur, j'en ai besoin. Oui, mais l'Esprit a tout, vous comprendrez après. Il a tout pour nous donner. Il peut nous rendre meilleurs. Écoutez, nous pouvons que grandir. Oh, que son bon nom soit béni. Et l'écrit, c'est un esprit d'intelligence, c'est-à-dire facilité de comprendre. Il nous donnera de la facilité parce que lui, il comprend tout.
Il peut tout nous expliquer, parce qu'il est écrit, c'est un esprit de conseil. N'est-il pas écrit, je t'instruirai, et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je t'instruirai, et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Oh oui, c'est un esprit de sagesse, c'est un esprit d'intelligence. Oui, il comprend, il nous donne de l'intelligence. Lui, il sait, peut tout nous apprendre, parce que c'est un esprit de conseil. Il nous instruira. Il nous montrera la voie que nous devons suivre. Oui, mais il nous rendra capables. Écoutez, il nous montre et il nous rend capables. Il le fait avec nous. C'est un esprit de connaissance. Il sait tout, absolument tout. Regardez dans le psaume 139 de 7 à 12. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au sépulcre, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aube, du jour, et que je me loge au bout de la mer, ta main me conduira, et ta droite m'y saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit même devient une lumière tout autour de moi. Même les ténèbres ne me cacheront point à toi, et la nuit resplendira comme le jour, et les ténèbres resplendira comme la lumière. Oh, que le beau nom de Dieu, oui, il sait tout, l'Esprit qu'il nous a donné sait tout, absolument tout. C'est un esprit de crainte de l'éternel, c'est-à-dire, vous savez que l'amour consiste à garder sa parole. Et lui, il nous inspire cet amour-là, car l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Vous lisez ça dans Romains chapitre 5 et au verset 5. Car l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Nous avons un grand respect, la Bible dit que saisi d'une crainte respectueuse, l'homme qui aimait Dieu, l'homme qui craignait Dieu. Écoutez, l'homme qui trouva grâce à Dieu dans l'ancien monde, Noé, avec une crainte respectueuse, c'est une crainte d'amour pour Dieu, d'obéissance, comme il a toujours eu. Il se mit à construire l'arche. Bien sûr que par cet arche-là, il condamna le monde, mais sauva sa famille. Et il eut une récompense. L'amour est rempli de récompenses. Oh, que le nom de Dieu soit béni. C'est aussi l'esprit de la consolation. Bien sûr, il console. Je vous donnerai le consolateur, un consolateur. Je serai plus là, mais je vous garantis, vous serez consolés. Quand nous regardons bien, écoutez, quand nous regardons bien, les apôtres sont devenus des grands messieurs, des véritables apôtres, quand Jésus les a quittés. Il faisait tout pour eux. Mais après eux, ils ont fait tout. Et par le moyen de l'Esprit Saint, ils ont fait les œuvres de l'Esprit, ils ont fait les œuvres de Jésus-Christ. Voulez-vous que nous continuions à lire? Dans Jean 16 au verset 12, voilà ce qu'il dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que mon Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Qu'est-ce que c'est beau. Il ne pouvait pas encore leur parler. Il fallait qu'il meure pour eux et qu'il ressuscite pour eux. Et que par le moyen de l'Esprit Saint, ils deviennent des apôtres accomplis. N'a-t-il pas dit, venez, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Par le moyen de l'Esprit Saint, ils sont des grands pêcheurs d'hommes, parce que tant qu'ils ont été avec eux, les foules venaient qu'à Jésus, c'était Jésus le grand pêcheur d'hommes. Mais maintenant, écoutez, ce n'est pas des anges qu'il a choisis, hein, ce sont des hommes. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Ils ne pouvaient pas les comprendre, ils comprendront plus tard. Quand ils seront remplis de l'esprit, quand la crainte sera partie d'eux, quand ils pourront sortir et commencer à parler. Écoutez, quand 3000 âmes se convertira, quand Pierre a dit quelques mots, c'est exceptionnel. Quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu
et vous annoncera les choses à venir. Oh, connais, oh, que Dieu soit béni. Tout ce que mon Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Or, il nous apprend toutes choses et il nous donne toutes choses. Il veut que nous faisions les œuvres que Jésus faisait. Jésus dit, vous ferez les œuvres que j'ai fait. Et même des plus grandes qu'il dit, parce que moi je pars au Père. Et quand il était à Jérusalem, il n'était pas à Béthanie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, sur les 5 continents, son corps, son Église, ses témoins, parle, parce que l'Esprit remplit tout l'univers. L'Esprit est omniprésent. Et par le moyen de cet Esprit-là, dans le monde entier, des hommes se convertissent parce qu'ils sont convaincus par cet Esprit-là. Et ils sont convaincus de péché, de justice et de jugement. Ils ont l'assurance que Dieu a envoyé son Fils, que son Fils a jugé Satan et qu'il est remonté au ciel. Et c'est du ciel qu'il nous envoie l'Esprit, car il a dit qu'il demandera l'Esprit à son Père et qu'il nous l'enverrait. Oh, que Dieu soit béni. C'est du ciel que bientôt il viendra nous prendre. Oh oui. Pourquoi? Écoutez, reconnaissez-le. Je le reconnais. Après toutes ces années, Jean 15, verset 5, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Il nous faut l'Esprit. Il dit, c'est mes paroles demeurent en vous, mais qui va les placer en nous? Qui va les allumer? Qui va les éclairer? Qui va les rendre vivantes? Qui va les rendre puissantes? Qui va les rendre persuasifs? C'est l'Esprit Saint en nous. Jésus rempli de l'Esprit Saint fit ce ministère béni. Dans Jean 3, Jésus lui répond, en vérité, je te le dis. Il dit à Nicodème, un grand docteur, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Mais qui nous fait naître? Qui nous fait naître à la nouvelle vie? C'est par le moyen du Saint-Esprit qu'on devient le temple du Saint-Esprit. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Écoutez, nous avons né de la chair, on a été des hommes de la terre, des terrestres. Oui, mais maintenant, on est né de l'esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous lui appartenons, car celui qui n'a pas l'esprit ne lui appartient pas. Et dans Jean 3,6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc nous devons agir, et nous agissons, que Dieu soit béni par l'esprit. Alors surtout, 1 Thessaloniciens 5,19, n'éteignez pas l'esprit, mettez pas l'esprit en veilleuse. L'esprit est lumière. C'est la lumière du Christ, car il prend tout ce qui est à Christ pour nous le donner. Écoutez, n'éteignez pas l'esprit, ne devenez pas négligent, ne devenez pas paresseux. Écoutez, que l'orgueil de la vie, les soucis de la vie, les difficultés de la vie ne fassent pas de vous des lâches, des peureux, des gens qui abandonnent. Levez la tête, courez, levez. T'as été coupé, Jonito. Écoutez, ne vous relâchez pas, n'éteignez pas l'esprit. Voilà ce qui est écrit dans Galates 5 au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Écoutez, la chair a des désirs contraires à ceux de Jésus, à ceux de l'esprit, à ceux de Dieu, à ceux de la parole de Dieu. L'esprit nous conduit dans la parole de Dieu qui s'appelle Jésus. L'esprit nous conduit dans toute la vérité. Cette vérité s'appelle Jésus, c'est l'esprit de vie, et Jésus c'est la vie, il a dit je suis la vie, je suis la vie. Écoutez, je vous en supplie, je dis donc, marchez selon la chair, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5,25, si nous vivons par l'esprit, alors marchons aussi par l'esprit. Je recommence, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Mes amis, je sais que c'est un réseau de prière. Je sais, mes amis, qu'il faut prier les uns pour les autres. Je sais, mes amis, qu'il faut lui montrer tous nos besoins, mais le plus grand de tous les besoins, n'est-il pas écrit, rechercherez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et que toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Écoutez, quelle importance, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit, si nous sommes nés de Dieu,
Si nous sommes animés de l'Esprit, alors nous allons s'en servir. Nous allons marcher par l'Esprit. Bien sûr, nous n'allons pas le commander. C'est lui qui commande. Écoutez, je claque pas les doigts et il court vers moi. Non, non, loin de là, loin de là. Mon respect est immense et mon amour est immense. J'aime l'Esprit de Dieu et je veux plus que jamais qu'il prenne toute la place dans ma vie, parce que le rejeter, mes amis, le négliger, ça serait aussi rejeter le chef de l'Église qui est Jésus, qui a tout remis au Saint-Esprit pour qu'il nous l'accorde. Le Saint-Esprit a toutes les forces, tous les besoins qu'on a besoin pour notre vie spirituelle. Il a toute la connaissance du Christ. Il saute même les profondeurs de Dieu et veut nous les communiquer. Je vous en supplie. Ne faites plus comme ceux qui sont nés dans la chair pour accomplir des œuvres charnelles. Aujourd'hui, vous êtes nés de l'Esprit pour accomplir les œuvres du Saint-Esprit. Écoutez, je veux m'arrêter là, mais je vous en supplie, méditez chez vous, Galates 5, 22, et vous comprendrez alors à ce moment-là, pour être utile, pour être agréable, nous devons être remplis de l'Esprit Saint. Être remplis, il nous faut l'amour, la joie, la paix, la douceur, la patience. Écoutez, la foi, la fidélité, la maîtrise de soi. Il nous le faut à tout prix, mais j'en manque tellement. Alors je demande toujours constamment ce que j'avais en plein hier, je peux l'avoir en moins aujourd'hui. Alors constamment, c'est un renouvellement. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Il y a le risque de ne pas l'être, de ne plus l'être, ou de l'être moins. Oh, je vous en prie, au nom du Maître, au nom du Maître. Écoutez, je sais que ce que je dis déplaît à Satan, mais plaît à Dieu. Dieu vous aime, Satan ne vous aime pas. Dieu vous aime et il vous rappelle ces choses. On peut tout recevoir par le moyen du Saint-Esprit de Jésus-Christ. Il ne vous laisserait pas orphelin. Le Consolateur, l'Esprit Saint, restera éternellement avec vous. N'est-il pas écrit dans Romains 8, n'est-il pas écrit, c'est l'Esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en vous. Il vous ressuscitera de la même manière, c'est-à-dire il nous quittera jamais, jamais, éternellement. Il a commencé avec nous dans le ciel. Sur la terre, et pour l'éternité, il sera avec nous aussi dans le ciel, parce qu'il demeurera avec nous éternellement. Que Dieu vous bénisse. Oh, j'aimerais tant que mes paroles soient comme la plume d'un habile écrivain. Je n'en ai pas les moyens, mais je sais que le Seigneur peut m'aider dans mes faiblesses, dans mes incapacités. Je sais que le Saint-Esprit est très humble et très simple, et même si je suis pas capable, même si mes paroles sont pauvres, oh, lui peut les enrichir de sa présence. Il peut les enrichir dans vos vies, dans vos cœurs, dans votre âme et dans votre corps. Je le crois véritablement. Voulez-vous que nous prions ensemble? Oh, Maître Jésus, je ne suis pas un orphelin, car tu m'as donné de ton esprit. Ah, Seigneur, il s'appelle l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père, que j'aime, Seigneur, cet Esprit merveilleux. Oh, je veux plus que jamais m'y soumettre. C'est pas lui qui m'est soumis, c'est moi. C'est un maître puissant et je dois l'obéir et l'écouter. C'est à lui que je reçois tout ce que Jésus veut me donner, qui veut que je sache ce que je dois faire, où je dois aller, ce que je dois m'attendre. C'est lui qui me montre par sa lumière, même les ténèbres deviennent lumière. Je ne peux pas me cacher et il me montre ce qui ne va pas. Il me met en lumière et il a ce qu'il faut pour chasser les ténèbres à cause du sang précieux de Jésus-Christ et de la fidélité du Maître Jésus, parce que l'Esprit est fidèle aussi. À toi revient toute la gloire. Bénis mes frères, bénis mes amis. On a tous besoin du Saint-Esprit ce soir. On en a tous besoin. Ces temps sont difficiles. Ils sont beaucoup trop durs, Seigneur. Sans l'Esprit, on ne peut pas y arriver. On va succomber. On va mourir spirituellement. Seigneur, on a besoin de toi. Et pour cela, Seigneur, on veut être renouvelé constamment. Et on veut grandir. On veut une croissance dans l'esprit. On veut être mieux, Seigneur. Je veux faire tout ce qui est agréable. Je ne pourrai jamais le faire sans ton esprit. Car là, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Tu l'as dit, Maître. À toi revient toute la gloire. Amen. Amen.